Alors, je ne sais quel cabinet de conseil est en train d'organiser cette campagne de propagande, comme pour le Covid, mais vous allez voir, c'est très efficace. BFM sait faire, c'est-à-dire que vous avez un micro-trottoir où la majorité des gens interrogés, vous allez voir leur gueule, c'est des boomers effrayés par la guerre, et 60% des gens sont pour qu'on arme l'Ukraine, hein, alors qu'on est en train d'assister en direct à une négociation de paix entre les États-Unis et la Russie. Une négociation de paix, ça veut dire on arrête les massacres, c'est-à-dire qu'il y a des soldats russes et ukrainiens qui meurent. Vous avez vu sur certaines images comment on recrute aujourd'hui les fameux volontaires pour se battre en Ukraine. C'est des jeunes gens qui sont arrachés, et puis ceux qui avaient du pognon se sont tous tirés. Mais on veut maintenant envoyer nos jeunes militaires à nous, nos Français, nos beaux Français, surtout pas les racailles, eux, ils vont rester dans leur HLM faire du deal. Mais on va envoyer la fleur de notre jeunesse se faire zigouiller en Ukraine, comme ça, ce sera parfait. On aura rempli vraiment le plan, un plan désastreux qui consiste à détruire définitivement la France et à créer le chaos. Tout ça pour justement cacher d'autres choses. Mais le pire dans cette histoire, c'est les Français, vous allez voir dans ce reportage, les Français répètent ce qu'on leur dit de penser, c'est-à-dire ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Ça y est, ils sont prêts à faire des sacrifices. Alors, c'est les boomers qui ont des retraites certainement de 4 000, 5 000 euros par mois pour accepter de faire des sacrifices. Donc vous avez des mecs qui rament en ce moment pour s'en sortir, je ne parle même pas de ceux qui sont à leur compte, qui sont tous en train de couler. Et puis, vous avez certains qui disent « Ah bah oui, 60%, bah oui, il faut aider l'Ukraine. Avec quel argent, on ne sait pas, mais il faut aider l'Ukraine. » Donc, ce que je propose, si vous voulez qu'on aide l'Ukraine, c'est qu'on divise par deux vos retraites, les fonctionnaires, on divise par deux vos salaires, et on arrête de payer les chômeurs et les RSA. Moi, je veux bien, à ce prix-là. Hein? Allez, on écoute. Les Français inquiets face à la guerre en Ukraine. C'est l'enseignement principal de notre sondage ELAB pour BFM TV. 64% d'entre eux redoutent que le conflit s'étende jusqu'en France. À moins d'être indifférent à tout ce qui se passe, on ne peut être qu'inquiet. On ne sait pas ce que ça va donner pour la suite, hein. Pour nous et pour la génération future. C'est même pas de, je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est très proche. Des craintes renforcées par les tensions récentes avec Donald Trump. Pour 73% des Français, les États-Unis ne sont plus un allié de la France. J'ai pas aimé la réaction de Trump, parce qu'en fait l'agresseur c'est quand même la Russie pour moi, hein. On n'est plus sous la protection américaine. Et il faut que l'Europe elle ait une défense. La peur d'un conflit étendu affecte certains publics plus que d'autres, notamment les personnes âgées. Quand on pose cette question sur l'inquiétude des Français, les plus âgés sont les plus inquiets, sans doute parce qu'ils ont déjà connu la guerre ou qu'ils ont connu la guerre froide, et la crainte que cela se reproduise est très marquante pour eux, encore plus que pour les jeunes générations. La guerre ou qu'ils ont génération. Alors voilà. Donc, voilà. Donc, Trump, j'ai pas aimé son discours, tu parles, avec la propagande qu'il y a, puis tu sais, il répète tout, tous ces gens-là que je vois autour de moi, j'ai les mêmes, hein, parfois, pas autour de moi, mais ce que je veux dire, c'est que, aussitôt que je sors de ma bulle campagnarde, je sais qu'ils pensent tous comme ça, je le sais, et c'est accablant. Pour ça que je ne veux plus voir personne, parce que moi, ça me fatigue, ces gens qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur dit de penser. Ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Puis c'est les mêmes qui vont dire « Oh, les Américains, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils sont pas cultivés, ils savent même pas où ça se trouve, la France. » Vous voyez, c'est les mêmes. Les mêmes qui sont des petits perroquets qui répètent ce qu'on leur dit de penser, qui sont incapables d'analyser, de penser par eux-mêmes, de comprendre que non, l'Ukraine, c'est fini. Elle a perdu la guerre, l'Ukraine. Dis-toi qu'elle a perdu et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la protection des États-Unis, l'Ukraine, elle est obligée d'aller à Canossa et d'accepter la paix aux conditions des Russes, parce que les Russes ont gagné la guerre. C'est factuel. Et du coup,
tu pourras, avec tes petites mains, des petits points, bah moi je veux bien que tu y ailles en Ukraine, mais je veux que tous les va en guerre, tous ces gens-là, ils y aillent se battre, qu'ils aillent se battre. S'ils veulent soutenir l'Ukraine, et puis ceux qui veulent donner des armes, bah, qu'ils donnent leur pognon aux Ukrainiens, hein, qui sont, pour la moitié sont partis, hein, ils sont partis en Europe et tout, hein, il n'y a plus d'Ukrainiens, ils étaient 50 millions, maintenant ils sont plus que 30 millions, alors vous voyez un peu l'exode. Donc non, franchement, on est dans un monde de fous, de tarés, de débiles, ce pays est vraiment un pays de cons, voilà, tout ce que j'ai à dire.